rappelle, c'est un panel intéressant sur la décentralisation. On a parlé de beaucoup d'innovations dans différents domaines, l'énergie, la santé, l'éducation. Et au fond, on s'aperçoit que beaucoup de ces thèmes-là vont de plus en plus vers de la décentralisation, où au fond, l'humain redevient au cœur des thématiques, que ce soit encore l'énergie, la santé, ça c'est la première chose. Et avec cette décentralisation, l'innovation non seulement répond à un vrai besoin, mais oblige à changer de logiciel, oblige à changer de mentalité. Et là où les gens n'étaient pas forcément prêts à faire le pas, encore une fois, que ce soit dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la santé, ça oblige les gens à faire eux-mêmes le pas vers un ordinateur, vers la session de e-learning. Et au fond, ça change la façon dont les uns et les autres, on aborde ces questions de service et de services décentralisés. Alors, les enjeux pour Engie en matière d'énergie, ils sont essentiellement focalisés sur un objectif, faire en sorte que l'accès à l'énergie touche une population beaucoup plus large qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et ça passe par des solutions dites centralisées, c'est-à-dire des solutions de production d'énergie raccordées au réseau, mais aussi des solutions décentralisées, c'est-à-dire des solutions solaires par exemple, mais pas uniquement, où les individus deviennent eux-mêmes producteurs de leur propre énergie, par exemple à travers des solutions de kits solaires individuels. Et notre enjeu, il est là, faire en sorte que ces solutions qui émergent, kits solaires individuels, soient accessibles au plus grand nombre. Alors comment démocratiser l'accès à ces solutions d'énergie décentralisée et solaire? D'abord, il faut que ces solutions elles s'adaptent à la population à fournir. Vous avez pour un individu des kits solaires individuels et ça, ce sont des solutions qui sont financées par nous à travers un paiement journalier, à la semaine, au mois, relativement minime, de sorte qu'au bout de 2 à 3 ans, le kit solaire appartienne à l'usager. Et puis vous avez des mini-réseaux où là encore on finance l'installation et on fait en sorte que ces installations elles permettent des activités génératrices de revenus et elles permettent une électrification d'une zone un peu plus dense qu'une maison individuelle. Et puis la solution, je dirais, pour les zones les plus denses, comme les villes, c'est évidemment l'accès au réseau, là aussi qui peut se faire par des énergies renouvelables ou autres. Et ces solutions-là, encore une fois, c'est des groupes comme les nôtres, en partenariat avec des acteurs locaux, qui financent ces projets, encore une fois, de centrales raccordées au réseau et qui alimentent des zones de densité beaucoup plus significative que les mini-réseaux.